Allez, Sud Radio à 7h50, tout de suite c'est l'heure de retrouver Guy Carlier qui nous raconte aujourd'hui, Laurie, une chanson de crooner. Et oui, il y a des chansons qui nous mettent tout de suite dans une ambiance. Elle est comme ça, par exemple, le petit bonhomme en mousse. Voilà. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. En août 69, les 4 Beatles sont réunis pour la toute dernière fois en studio. Le groupe est à l'agonie. Les années triomphales qu'ils viennent de vivre ont laminé leur amitié, elles ont tari leur inspiration, la complicité entre les membres du groupe qui leur permettait de rester lucides face à leur phénoménal succès a disparu. Les Beatles détestent les Beatles. Les 4 mômes de Liverpool regardent avec écœurement le monstre de gloire qu'ils ont créé. Et puis, le groupe reste sur l'expérience désastreuse de Let It Be, ce qui devait être un projet artistique original pour lequel les Beatles se sont enfermés 1 mois dans les studios de cinéma de Twickenham où ils ont été filmés en permanence. C'est devenu au fil des jours un véritable cauchemar. La magie a disparu avec la disparition de la complicité artistique entre Paul et John, et l'album Let It Be, comme le film, dégage un sentiment de malaise, comme si on assistait en direct à la dislocation du groupe. Devant un tel désastre, les Beatles décident de différer la sortie de l'album et Paul McCartney, au nom de tout le groupe, contacte le producteur George Martin pour lui proposer d'enregistrer un dernier album comme avant. Les Beatles se réunissent une dernière fois au studio Abbey Road en juillet et août 69. Dès les premières séances, ils sentent qu'ils ont retrouvé la magie. Ils sentent qu'ils sont en train d'enregistrer le chef-d'œuvre qui conclura en beauté l'histoire du groupe. Il faut donner un nom au disque. Le 7 août, pendant une pause où les Beatles prennent le thé dans une salle de détente du studio, Paul demande une cigarette à Geoff Emerick, l'ingénieur du son. Celui-ci lui tend un paquet et au moment où Paul s'apprête à lui rendre, il arrête son geste et fixe longuement du regard le design de ce paquet de cigarettes mentholées de marque Everest, très en vogue à l'époque. Sous la marque Everest, un dessin représente le plus haut sommet du monde. Paul hurle dans le studio, j'ai le titre les gars, l'album va s'appeler Everest, parce que ce disque, c'est comme l'Everest, c'est le sommet majestueux de notre carrière. Tous sont enthousiastes et leur manager leur propose aussitôt d'organiser un voyage au Népal pour une séance de photos dans l'Himalaya qui servira de pochette au disque. Mais à cette proposition, l'enthousiasme retombe. Les Beatles ne sont pas séduits, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'idée d'un tel voyage pour une séance photo, alors qu'ils sont épuisés, qu'après le dernier jour de studio, leur séparation est déjà programmée. John, désabusé, gratte un accord de ré mineur. Oui, ceci est une chronique très documentée. John gratte un accord et dit « Bon, c'est fini les gars, je me déplacerai jamais plus de 50 mètres pour aller faire des photos pour les Beatles. J'irai pas plus loin que l'autre côté de la rue. » Et là, Paul a une illumination. « Ok John, on va faire la photo en traversant de l'autre côté de la rue. Et l'album portera le nom de cette rue, Abbey Road. » Les autres éclatent de rire, mais Paul insiste. Si, écoutez, pour nos fans, Abbey Road, c'est le nom de notre studio mythique. Et puis pour les autres, Abbey Road, ça sonne bien, ça sonne religieux, une sorte de solennité, un peu comme Monastery Lane ou Cathedral Avenue. Ok. Le lendemain, le 8 août 69, à 11h du matin, les Beatles traversaient Abbey Road. Le 8 août 2023, 54 ans plus tard, jour pour jour, à 11h du matin, mon fils traverse Abbey Road. Dans une sorte de balade initiatique, je l'ai emmené faire un tour de Londres rock'n'roll. Près la maison de Jimi Hendrix, l'hôtel où Keith Moon, le batteur des Who, aimait à faire des overdoses, l'hôtel particulier de Freddie Mercury, nous voici au bout du voyage, Abbey Road. Après la photo, je suis revenu très vite dans le bus, avant les autres, pour écrire cette chronique sur mon ordi portable. Mais j'ai du mal. Mes doigts glissent sur le clavier. Au stade où j'en suis de ma vie, j'ai perdu des amours, des parents, des amis et nombre d'illusions. Mais Abbey Road est resté là, levé dans les replis de mon âme pour l'éternité. La bande originale de ma vie, alors comprenez-moi. Les larmes d'émotion sont excusables. Here comes the